Pourquoi l'Inter va gagner la Ligue des Champions? Cette bande de voyous, hein, comme on les appelle, ces voyous de l'Inter, on les sous-estime trop. J'ai vu ces derniers jours comme quoi les médias, les supporters et plein d'autres personnes donnent déjà la victoire au Paris Saint-Germain. Alors que l'Inter se prépare tranquillement dans son coin, qui a déjà joué une finale, hein, ne l'oublions pas, avec au moins 7 joueurs titulaires dans cette finale contre City. Donc ils l'ont en travers de la gorge, un Lautaro revanchard et capitaine, donc il voudra soulever cette coupe en tant que capitaine. Tu as des joueurs vraiment qui la veulent, hein. On a Lautaro, bien sûr, on a Barella, des Bastoni, des Acerbi, des Çalhanoğlu qui ont joué cette finale et qui ne l'ont pas oublié. Et même les remplaçants, ils sentent ce truc. Tout le monde veut la gagner. Tout le monde doit la gagner. En fait, c'est ce qu'ils ressentent dans le groupe à l'Inter. Et moi, je vous dis, hein, sur cette vidéo, très clairement, l'Inter est très concentré. L'Inter n'est pas euphorique. L'Inter sait ce qu'elle doit faire. L'Inter a perdu la Coupe d'Italie. L'Inter a perdu le championnat. L'Inter, il ne reste que la finale de la Ligue des Champions. Ils vont jouer ce match à 100%. Ils vont tout donner, comme contre le Barça. Et n'oubliez pas, l'Inter a réussi à éliminer le Barça de justesse, hein, ça c'est clair et net. Mais ils ont réussi, ils ont tout donné. Et le groupe est à 100%, hein, sachez-le. Tout le monde sera disponible. Ça sera l'équipe type. Je vous la donne tout de suite, l'équipe, hein. Il n'y aura pas de surprise. Ça sera Sommer, ça sera Pavard, ça sera Acerbi, ça sera Bastoni, ça sera Di Marco, Dumfries, ça sera Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan et devant Lautaro et Marcus Thuram. Voilà, ça c'est l'équipe type. C'est l'équipe qui va jouer contre Paris. Je vous l'annonce dès maintenant, hein, dès maintenant. Donc à J-2 actuellement, hein, pour cette vidéo. Ça va être tonitruant du côté de l'Inter. Comme je vous dis, hein, ils sont concentrés. Ils savent que c'est eux les méchants de cette finale et ils doivent régler les choses. Ils doivent boucler la boucle, hein, comme on dit. Bien sûr, il y a des rumeurs actuellement depuis une semaine comme quoi Inzaghi va signer en Arabie Saoudite. Voilà, ça essaye de déstabiliser, on va dire, le groupe. Après, c'est des rumeurs qui sont fondées ou infondées, on ne sait pas, on le verra après. C'est pas très important. L'Inter a signé aussi et Luis Enrique. Bon, pour ceux qui pensent qu'il va jouer, non, il ne jouera pas la finale. Il va seulement assister à la finale dans le public, hein, tout simplement. Et cet Inter, bah, faut faire attention. Faut faire attention. Et je vous dis pourquoi ils vont gagner. Parce que Paris est un peu trop confiant et qu'il y a un petit manque d'expérience, à part Marquinhos et Hakimi, on va dire, qui ont cette expérience de Ligue des Champions. Hakimi avec le Real et Marquinhos avec le PSG qui a joué la finale contre le Bayern d'ailleurs. Mais avec Paris, par exemple, tu as Dembouz, hein, qui n'a pas joué de finale de Ligue des Champions, si je me trompe. Il a joué la finale de la Coupe du Monde et il est vite sorti. C'est dire, hein, c'est dire qu'il est vite sorti. Il n'arrivait peut-être pas à accumuler la pression d'une finale de Coupe du Monde. Donc ça peut jouer. Tu as Désiré Doué qui n'a pas joué de finale de finale tout court. Tu as Barcola non plus. Tu as Gvara non plus. Tu as le milieu de terrain du PSG. Tu as peut-être Fabian Ruiz qui a joué la finale de l'Euro, qui a un peu d'expérience, on va pas se mentir. Et derrière, bah, après, tu as Donnarumma aussi qui a une expérience de finale de l'Euro. Voilà, tu as quelques joueurs qui peuvent avoir cette expérience, cette pression du côté de Paris. Mais je pense que tu n'as pas une pression groupée. Alors que l'Inter a cette pression groupée, c'est une pression au niveau du groupe. Le groupe connaît cette pression, le groupe connaît cette déception terrible face à Manchester City. Ils l'ont vécu ensemble. Ils étaient dans le vestiaire ensemble. Ils ont surmonté cette finale perdue ensemble. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence pour l'Inter. L'état du groupe, l'expérience des joueurs pour une finale perdue et ils ne veulent pas reproduire ce genre de finale. C'est-à-dire ils vont tout donner. Et c'est une équipe aussi intéressante par rapport à Paris, parce que Paris, on va dire, ils jouent un peu comme le Barça. Donc, justement, l'Inter sait comment va jouer Paris. Et Paris ne sait pas comment va jouer l'Inter, car Paris n'a jamais affronté une équipe qui joue en 3-5-2, qui joue avec deux attaquants. Ils ne connaissent pas ça, Paris. Ils ne savent pas. Ils ont joué que des équipes qui ont joué en 4-3-3 ou avec un seul attaquant. Ils n'ont jamais joué une équipe forte qui joue en 3-5-2. Donc ça peut servir à l'Inter. Après, bien évidemment, c'est un match vraiment, c'est une finale, tout est possible.
Tu peux avoir des erreurs tout court, hein, des erreurs d'arbitrage, des erreurs tactiques, des erreurs individuelles qui peuvent faire la différence. Le pressing va être très important car sur les buts de l'Inter et sur les buts de Paris, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est le pressing qui a fait la différence, les pertes de balles. Et l'Inter est assez fort sur ça, profite de la moindre erreur de l'équipe adverse. Et pour ça, et pour toutes ces raisons, je pense que Paris peut gagner cette finale de Ligue des Champions. Pause. Lapsus révélateur. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur, mais quelle erreur. Je voulais dire l'Inter, mais sans m'en rendre compte, j'ai dit Paris. Ah, ça va jouer sur la finale, moi je vous le dis. Voilà les amis, on se retrouve demain pour savoir pourquoi le PSG peut gagner la finale de la Ligue des Champions. Sur ce, à demain. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et dites-moi pourquoi l'Inter peut gagner cette Ligue des Champions. Donnez-moi un argument en commentaire, je le lirai et justement ça m'intéresserait énormément. D'ailleurs, j'ai sorti une nouvelle stat, hein, vu que hier il y a eu la finale de la Conference League et que c'est le Chelsea qui a gagné. Donc, je vous résume, à chaque fois dans ces deux finales Europa League et Conference League, il y a un Argentin qui a gagné la finale en étant titulaire. Côté Tottenham, c'est Romero et côté Chelsea en Conference League, c'est Enzo Fernandez. Et il y a toujours un Marocain qui a perdu l'une des deux finales. Manchester United, Mazraoui et Betis Séville, Ez Abdé, le séisme national. Et là, dans cette finale, on va avoir deux titulaires, Hakimi pour le PSG et Lautaro pour l'Inter. Voilà. Après, je sais, il y a plein de stats qui se contredisent. Il y en a beaucoup pour Paris, il y en a beaucoup pour l'Inter. Il y en a forcément la moitié qui vont être cassés. Donc du coup, on va voir ça avec impatience et on se retrouve demain pour le Paris Saint-Germain. Ciao les gars!